s'aligner dans les dernières lignes. Juste une bonne nouvelle de la moto. Jean-Michel Bell a fait la pole position au Grand Prix d'Argentine et à ses côtés, à Buenos Aires. Et à ses côtés, il y a Jean-Philippe Frugia et Olivier Jacques est en 4e position. Et retour à cette grille de départ du Grand Prix du Portugal. À droite, il y a David Coulthard sur votre écran. À gauche, il y a Damon Hill, le préposé au drapeau vert, qui nous signifie que la grille est parfaitement alignée. C'est maintenant à Roland Brunserat, le starter, d'envoyer le rouge. On ne bouge pas jusqu'au vert et c'est parti pour la 13e épreuve du championnat du monde 95. Oh, un gros accrochage, un gros accident avec la balle en fond. Une Tyrrell ou une Pacifique, ça tapait très fort. Elle a fait au moins 4 ou 5 tonneaux. Très gros accrochage. Ça, c'est une voiture qui est montée sur les roues. Et puis elle a pirouetté en l'air, c'est Ukyo Katayama. Tout le monde se précipite. Il y a là-bas derrière, c'est une... Je crois que c'est une Forti avec un pilote tout en jaune. Et naturellement, la course est arrêtée. On va voir exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est Luca Badoer, peut-être qui est venu au renseignement. J'ai l'impression que drapeau rouge, Jean-Louis. Oui, drapeau rouge, nous l'avons dit. J'ai l'impression que Katayama sortait tout seul de sa voiture. Il y avait Moreno, on va bien voir cela. Alors que Badoer est en train de regarder, je ne sais pas qui c'est Katayama est toujours. Voilà, c'est Moreno derrière parce qu'il y a une Forti qui nous est cachée par cette Tyrrell qui est en travers. La course est arrêtée. Alors il me semble que sur la grille de départ, donc Katayama était placé derrière Bouillon. Est-ce que c'est sur Bouillon qu'il a pu escalader une roue? Est-ce que c'est sur un autre pilote qui le devançait? Katayama était en 8e ligne, il était à côté de Salo, les deux Tyrrell étaient en 8e ligne, Salo et Katayama, et devant elle il y avait Hakkinen. Voici le départ. On va voir derrière, mais de là je crois qu'on va voir Katayama en l'air, mais il sera difficile de voir. Donc il est placé sur la gauche de l'écran en théorie, à moins qu'il ait bougé. On voit une voiture bleue en plein centre. C'est déjà bien démarré. Voilà, c'est en plein centre que ça se passe. Et il monte sur les roues d'une voiture qui est placée à sa gauche. Donc c'est peut-être Hakkinen, mais ça m'étonnerait quand même qu'Hakkinen ait plutôt manqué son départ. C'est plutôt Badoer, puisqu'on a vu Badoer partir à droite, donc à gauche sur votre écran, et revenir maintenant à droite de la piste. Alors, le règlement stipule, en espérant que nous ayons des bonnes nouvelles de Ukyo Katayama, c'est simple, c'est l'article 145 du règlement. Il y a eu moins de 2 tours complets. Un nouveau départ doit être donné. Le premier départ sera considéré comme nul et non avenu. La longueur de la nouvelle course sera celle de la distance intégrale prévue. Mais ça, ce sont des mots. Les secours à faire autour de Katayama. Par raison de Katayama. Et oui, parce que non seulement le choc a été violent, il a tournoyé en l'air, ça c'était moins grave, mais surtout, il est retombé plusieurs fois. Vous voyez, sa voiture s'est piquetée. Et non, je pense pas que ce soit sur la glissière, mais malheureusement sur la terre, apparemment une fois ou deux, la voiture est à l'envers. Voilà, sur le meuble. On revoit avec une vue d'hélicoptère. On va voir. Il faut regarder à l'arrière de la grille. Voilà. Ça se croise devant. C'est Badoer. Les deux voitures se touchent. Là, où il tape et il retombe sur l'arceau. Il retombe sur l'arceau, il pivote sur l'arceau deux fois. Donc il faut espérer que l'arceau a bien tenu le choc, mais surtout qu'il ne s'est pas enfoncé trop profond dans la terre, quoique cette terre doit être très sèche. Alors sur la route telle qu'on a vu l'accident, Badoer était placé à gauche de Katayama. Et les deux autos se sont touchés, la Minardi avec ses roues droites, la Tyrrell avec ses roues gauches. Et curieusement, sur la grille de départ, Badoer était derrière Katayama. Donc Katayama a dû louper son envol. Badoer a essayé de se déporter sur la gauche pour le dépasser. Mais là, peut-être Katayama, lui aussi, a-t-il voulu serrer à gauche pour une raison qui est difficile d'expliquer là maintenant tout de suite. Et les roues se sont touchées, la Tyrrell avec ses roues gauches, la Minardi avec ses roues droites. Et les roues font engrenage dans ce cas-là, n'est-ce pas? Les pneus montent là. Ne bougeait pas, il était immobile, allongé dans une civière, une sorte de couverture chauffante, entouré par les secouristes. 3 roues de sa voiture ont été arrachées. Il n'y a que la roue arrière gauche qui était encore sur la voiture. Roland Brunserat pense pouvoir redonner un départ d'ici une quinzaine de minutes. Et il y a bien sûr beaucoup de débris, beaucoup de liquides également qui sont sur la piste là-bas au niveau de la sortie des stands. Merci Marc, on vous tient au courant évidemment de minute en minute. Au fond, qui est en dernière ligne. Donc tout le bénéfice, comme on disait tout à l'heure, de ces excellentes qualifications où il s'était qualifié en 3e ligne, 5e temps formidable avec la Sauber. Bien tout ce bénéfice
disparaît en fumée d'un seul coup. Il est dernier sur la grille de départ. Drapeau vert, c'est clair. Le rouge, à droite Coulthard, à gauche il et ça Impeccable repart. Coulthard, impeccable Coulthard, impeccable départ. Passe dans le brouillard. Jean Alési, très beau départ. Il a Et Schumacher est devant Demonil. Schumacher est devant Demonil et Jean Alési est 4e, 5e, 6e. Coulthard, Schumacher, c'est l'ordre dans les premiers virages. Bon C'est freinage chaud de Jean Alési. passer ici. C'est chaud, c'est le deuxième droite. Coulthard, Schumacher, Hill, Berger, Herbert, Alési et Brundle. Et les deux Jordan Covey. C'est parti pour le Grand Prix du Portugal. Premier tour. Il y en aura 71. Magnifique serpentin de la trajectoire sur un circuit extrêmement spectaculaire, très dur physiquement. Ici, le virage avec cette ressource qu'on prend en deuxième ou en troisième selon l'étalonnage des boîtes de vitesse. Et puis, on va aborder une grande courbe à droite et commencer d'escalader le célèbre tire-bouchon. Il ne fait pas l'unanimité de tous les pilotes. Les pilotes s'y ennuient, mais cet obstacle est assez intéressant à observer et il pose des problèmes et techniques et de pilotage, bien que les pilotes virent à 50 km/h au point le plus lent de ce tire-bouchon. C'est quand même assez intéressant, il y a du temps à perdre, donc il y a du temps à gagner. Et l'entrée dans la grande courbe parfaitement parabolique et la sortie déjà qui s'appelle la courbe Senna avec Coulthard, Schumacher, Hill, Berger, Herbert, Alési, Brundle, Irvine, Barrichello, Blundell, Hakkinen, Panis 12e, Bouillon 13e, Frentzen 14e, déjà drôlement revenu. Salo 15e, Lamy 16e, Inoue 17e, 18 Diniz, 19 de Letras, 20 Badoer, 21 Montermini, 22 Moreno. C'est parti à une drôle de cadence, ça part très fort. Coulthard déjà avec 1 seconde et 2 dixièmes d'avance sur Hill. Et les trois Renault se détachent, Et Berger n'arrive pas à soutenir le même rythme en ce début de course. Berger qui avait fait le meilleur temps ce matin au warm-up. Coulthard 1 seconde devant Schumacher. Schumacher 1 seconde 8 devant Hill. Il va bientôt se poser la question. Non pas à ce stade de la course, c'est encore trop tôt. À l'impasse, est-ce que vous croyez que Coulthard aura reçu des consignes? De toute façon, si consigne il y a pour l'instant, pas de problème pour lui, puisqu'il est en tête. Et non seulement il est en tête, mais derrière il a Schumacher. Donc il n'a pas de questions à se poser. Et les consignes de toute façon n'interviendront que si vraiment ils étaient 1 et 2. On peut se poser la question pour le championnat. Tout dépend ce que l'on veut. Si on pense d'abord au titre constructeur, comme souvent Williams et Renault, enfin surtout Williams, on pensait, ou si on fait tout pour le titre pilote. Et dans ce cas-là, bien entendu, privilégier Demonil qui est le mieux placé. Mais on n'en est pas encore là. Je crois que on va voir un peu la physionomie de la course. C'est sûr que c'est tout avantage à Coulthard, car Damon va être un peu gêné derrière Schumacher, qui normalement a une voiture un peu moins bien équilibrée sur le circuit. Alors que Dominique Guimond pourrait nous montrer les images de la caméra de Jean-Luc Villemont, qui filme lui-même un mécanicien ravitailleur chez Williams, qui aura une caméra, vous voyez, près de sa tête, donc par conséquent pour que l'on puisse suivre son mouvement. Très belle petite caméra, très belle petite visée. Et on revient dans la course avec un problème très net dans le chronométrage qui nous donne Herbert en tête, ça c'est pas bon. Donc c'est toujours Coulthard avec 2 secondes d'avance sur Schumacher et il a un petit peu décroché, 2 secondes et 8 dixièmes. Coulthard qui mène forte cadence, Coulthard qui n'a pas eu trop de chance avec ses pole positions. Johnny, un bref rappel de Monza par exemple. Oui, parce que lors du tour de formation, Coulthard avait perdu le contrôle de sa voiture. Et là, apparemment, Williams a joué la carte de la vélocité pour Coulthard. On peut se demander si elle n'a pas choisi pour l'Écossais de prévoir 3 arrêts de ravitaillement, ce qui lui permettrait de partir plus léger en essence que si c'était 2 arrêts seulement. C'est un bon calcul, étant donné qu'il était en pole position, qu'il a toutes les chances de prendre le large si sa voiture est plus légère, ce qu'il est en train de faire, puisque maintenant son avance est de 2 secondes et demie sur Schumacher. Il est en train de le faire haut la main. Vous voyez qu'il y a Coulthard maintenant seul en tête. Ensuite il y a Schumacher et Hill pratiquement roue dans roue. Et puis derrière c'est déjà le trou. Berger mène le groupe de chasse avec Herbert, Alési,
les trois hommes ensemble. Un peu plus loin, il y a Brundle, Irvine et Barrichello. Un peu plus loin, Blundell et Panis. Alors que le classement s'affiche sur vos écrans. Coulthard toujours en tête. S'échappe secondes, 6 dixièmes. Donc ça peut certainement, Alain, renforcer cette théorie des 2 ou 3 arrêts, surtout que les pneus jouent aussi un rôle déterminant. Oui, les pneus jouent un rôle déterminant et les pneus, on l'a vu pendant les essais, quand un pilote mettait des pneus neufs, il était très très rapide, il gagnait pratiquement une seconde au tour. Par contre, les pneus ont tendance à s'user très rapidement et les performances des voitures, bien entendu, s'amenuisent au fil des tours. Et là, on va voir un peu, en considérant que la Williams a certainement un meilleur châssis, on va voir peut-être dans quelques tours si ils ne prennent le pas par rapport à l'usure des pneus, justement, par rapport à la Benetton. On en saura un petit peu plus. Par contre, la Damon, de toute façon, il doit comprendre, il doit voir qu'il n'a pas tellement de possibilités de dépasser Schumacher. Vous savez que derrière une voiture sur ce circuit, c'est vraiment pas facile aussi pour dépasser, pour la suivre de près, dû aux turbulences aérodynamiques. Donc encore une fois, tout avantage Coulthard, et puis on va voir ce qui va se passer pour les ravitaillements. Rien n'est évident. Alors que Berger est en solitaire, Herbert et Alesi sont déjà un peu plus loin. Quelques messages publicitaires et on revient à Estoril. À Estoril, dans le 7e des 71 tours du Grand Prix, Coulthard a maintenant en tête 4 secondes et 1 dixième d'avance. Mais l'intérêt de la course, c'est évidemment la Benetton Renault de Michael Schumacher avec la Williams Renault de Damon Hill à moins d'une seconde. Voici les deux rivaux dans la course au titre mondial en 2e et 3e position, alors qu'on doit le constater, eh bien, les Ferrari ont beaucoup de mal, puisqu'en moins de 7 tours, on peut dire que Berger a perdu, Johnny, 10 secondes d'avance, ce qui est énorme. Il a perdu 10 secondes sur le leader, mais il n'a même pas réussi à suivre Schumacher et Damon Hill qui bataillent pour la 2e place. Les Ferrari ne sont visiblement pas dans le rythme des Renault dans ce Grand Prix. Tout juste si Berger, que l'on aperçoit là-bas au bout de la ligne droite, réussit à maîtriser les efforts de Johnny Herbert. Alors, on peut imaginer que Coulthard fera 3 arrêts, on peut imaginer que Schumacher et Hill en feront 2 l'un et l'autre. Alain Prost, on ne peut pas penser que Berger ne fera qu'un seul arrêt sur une aussi longue distance avec cette Ferrari qui mange ses pneus à grande vitesse. Mais un seul arrêt sur cette piste, ça me paraît quand même très improbable parce que les pneus, on l'a dit, souffrent énormément. Il fait très chaud, il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de poussière aussi sur la piste. Toutes ces choses font que l'usure des pneumatiques, ou en tout cas l'adhérence, devient de plus en plus précaire au fil des tours. Là, c'est encore un peu tôt, mais on va voir très très vite les voitures glisser, avoir des problèmes de motricité, surtout avec cette nouvelle portion. Alors qu'on voit une Minardi qui s'arrête. C'est celle du héros local, Pedro Lamy. J'ai aussi une mauvaise nouvelle pour les supporters d'Olivier Panis. Il a écopé de 10 secondes de pénalité pour départ anticipé. Le pauvre Olivier, il est abonné à cela, lui, depuis un certain nombre de temps et de Grands Prix. Alors que ici, c'est toujours Lamy. Il s'arrête dans son stand après avoir effectué un tête-à-queue, nous informe-t-on. Et ça, c'est Coulthard qui a déjà rejoint les premiers retardataires. C'est la Pacifique du Suisse Jean-Denis Delétraz. Il livre ici son 2e Grand Prix. Il a bien mal choisi le moment, ce pauvre Delétraz, parce que c'est difficile de débuter ici. On sait que c'est un circuit extrêmement physique. Un petit point top tour pour savoir qui, jusqu'à présent, a effectué le meilleur tour en course. C'est facile à trouver. Delétraz, que l'on voit ici en 3e position, qui vient de prendre un tour par le tandem Schumacher-Damon Hill, peut jouer un rôle dans cette course. Il est tellement peu rapide par rapport au meilleur. Il prend la Formule 1 en route, il arrive au 13e Grand Prix de la saison, au volant d'une des voitures les moins bonnes du plateau, sur le circuit le plus difficile, le plus sélectif de l'année. L'examen ne pouvait pas être plus dur pour ce jeune pilote qui a certainement du talent, mais pas au point d'être dans la course, dans le rythme des meilleurs pilotes de Formule 1 sur le circuit le plus difficile de l'année. Et donc, il se fait prendre environ 12 secondes au tour, ce qui est absolument colossal. Et sa présence sur la piste à un rythme tellement inférieur à celui des meilleurs
peut jouer un rôle dans les dépassements. Celui qui tombera derrière Delétraz dans le tire-bouchon peut y laisser une poignée de secondes. Non mais on va le dire, Johnny, je me demande si c'est bien raisonnable tout ça. N'est-ce pas, Alain? C'est difficile de juger, mais c'est vrai que prendre en courte saison, comme l'a dit Johnny, une Formule 1 comme ça, avec peu d'expérience, qui plus est une des moins bonnes, c'est toujours très, très délicat. Et si on parle de sécurité, puisque les pilotes en parlent beaucoup, au niveau des voitures, il faut penser aussi à la sécurité avec les pilotes. Et l'expérience compte énormément, mais il faut bien commencer un jour. Mais c'est un peu difficile à porter. On peut porter un jugement un peu sévère. C'est vrai que les règlements vont changer l'année prochaine et la règle du pourcentage va être diminuée. Donc une voiture à 12 secondes sur la grille de départ, eh bien, ça ne pourra pas se produire l'année prochaine, comme c'était dans le passé d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Retour à la course avec l'écart entre David Coulthard et Michael Schumacher. 2 secondes et 9 dixièmes. Moreno qui était en difficulté en tête à queue. Pedro Lamy, eh bien, qui a mis pied à terre. Le petit Portugais n'a pas été bien loin. Lui, par contre, il a fait un retour assez surprenant après un grave accident l'an passé en essai privé. Il est revenu à bord d'une Minardi et il a très bien roulé tout de suite. Ça, c'est déjà beaucoup plus convaincant. Coulthard toujours en tête avec Schumacher en deuxième position. Hill troisième, Berger quatrième, maintenant 13 secondes. Ensuite, il y a Herbert qui roule à peu près tout seul, lui également, dans sa poche, comme on dit dans le langage autoroutier. Ensuite vient un autre groupe de chasse, Alesi et Brundle, les deux amis. En 8e position, Irvine, 9 Barrichello, 10 Häkkinen, 11 Blundell, 12 Panis. Mais vous le savez, Panis a dû observer une pénalité arrêtée de 10 secondes pour départ anticipé. Il va observer. 13e Frenzen, 14e Bouillon, 15e Mika Salo, 16e Montermini, 17 Noué, 18 Badoer, 19 Diniz et 20 Moreno. On l'a vu en difficulté, le voilà, Moreno. On essaye de changer, il y a quelque chose qui ne va pas à la roue arrière droite. Et voilà Panis. Au championnat du monde. Panis, oui. Oui, Olivier Panis qui vient observer son arrêt de 10 secondes pour départ anticipé. La pénalité, vous l'avez dit. Il va donc repartir derrière le gros du peloton, Olivier. Il va perdre beaucoup. Avec, voici, 3, 2, 1, top et ça repart. Les mécaniciens de l'équipe UGS sont prêts à faire redémarrer le moteur si toutefois Panis avait calé. Alors, on observe ici la Benetton Renault et la Williams Renault. On peut dire que la Williams a conservé sa stabilité, même si elle est un peu moins bien que la 17B. Mais moi, je trouve que la Benetton Renault me paraît bien nerveuse. Oui, c'est une voiture qui a toujours été un peu nerveuse, un peu pointue, certainement à régler, mais aussi à conduire. D'ailleurs là que Schumacher excelle, non seulement sur la mise au point, parce que souvent sa voiture le vendredi matin est moyennement bonne, et elle devient meilleure au fil du week-end pour être le dimanche très souvent une des meilleures, en tout cas conduite par lui. Alors que là, bon, Williams avait fait un tel pas en avant, alors qu'on voit un tête à queue. Oui. C'est peut-être Panis. C'est Panis en repartant. Au moment où il repart des stands avec des pneus qui se sont refroidis sans doute pendant son arrêt. Eh bien, et qui est énervé peut-être par sa pénalité. Peut-être aussi. A réaccéléré un peu prématurément. Eh bien voilà, un abandon de marque. Voilà Olivier qui revient tristement après un tête à queue imparable. Et une pénalité, oui, vous l'avez dit, Johnny, peut-être que les pneus se sont un peu refroidis. Et ceci ayant entraîné cela. Toujours Coulthard en tête. Vous voyez que maintenant il a 5 secondes et 7 dixièmes d'avance. Schumacher et Hill toujours roue dans roue. On croise les doigts. On espère qu'il n'y aura pas à nouveau d'accrochage. Vous vous rappelez Monza, ça a déclenché la polémique, ça déclenche la guerre. Quoique, il y a eu un regain de sympathie entre les deux hommes ici à Estoril. En ce qui concerne la stratégie de ces deux pilotes et de leurs écuries, il est difficile de prendre position maintenant parce que peut-être que Schumacher réussit à tenir tête à Damon Hill dans le cadre de 3 arrêts et Damon Hill 2. Et si c'était l'inverse, Damon Hill serait perdant. Là, actuellement, s'ils sont à nombre d'arrêts égal, Schumacher a l'avantage sur Damon Hill. Mais si Damon Hill effectue, a prévu un arrêt de moins que Schumacher, alors là, c'est lui qui a un avantage assez net. Alors que Michael Schumacher et Damon Hill
ont pris un tour au jeune Pedro Diniz. Alors il y a aussi quelque chose de très curieux, Alain, c'est que l'écart entre Coulthard et Schumacher, et il bien entendu ne fait que croître, il est maintenant de 5 secondes et 4 dixièmes. Or vous pouvez constater que le meilleur tour en course, c'est toujours celui de David Coulthard et il l'a effectué au deuxième tour. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous savez, les pneus quand ils sont frais, peu importe d'ailleurs qu'ils soient neufs, ils sont performants, un tour, deux tours. On a vu en qualification, tous les pilotes ont fait leur meilleur temps, comme avec des pneus de qualification, alors que ce sont des pneus de course, mais ils utilisaient comme des pneus de qualification, c'est-à-dire un tour lent ou moyennement lent pour les chauffer, un tour rapide qui était en réalité le meilleur avec le train de pneus. Et certains pilotes, comme Demonil notamment, étant gênés une fois, essayer un deuxième tour, eh bien c'est toujours 3-4 dixièmes de moins. C'est-à-dire que la performance, eh bien plus le pilote roule sur la piste et plus elle se réduit. Et là, bien entendu, les pilotes commencent à avoir des problèmes de tenue de route. On voit qu'ils tournent en une 24-0 pour Coulthard, une 24-8, une 24-9 pour Schumacher et Hill, alors que tout à l'heure, ils étaient dans les une 23-2, une 23-5, c'est-à-dire déjà une seconde d'écart. Et c'est pour ça que conduire dans ces conditions avec un seul train avec deux trains de pneus, c'est-à-dire avec un seul arrêt et ravitaillement, c'est pratiquement impossible. Alors ce sera ou 2 ou 3, et c'est ce qu'on va savoir. Et bien entendu, on peut que faire des pronostics, mais sans savoir vraiment ce qui va se passer. Alors que nous étions à bord de la McLaren Mercedes de Mika Häkkinen avec Mark Blundell à ses trousses. Ça, c'est un beau groupe de chasse. Häkkinen, Blundell, Frentzen, Bouillon. Oui, les McLaren sont beaucoup mieux aujourd'hui qu'elles étaient. Mais là, bien entendu, vous voyez, je pense qu'Hakkinen est plus rapide, mais c'est très très difficile de dépasser sur ce circuit. Le virage au bout de la ligne droite des stands est un virage trop rapide avec un freinage pas assez appuyé pour bien vraiment dépasser correctement. Où il faut alors à ce moment-là sortir très près de l'autre voiture avant dans le virage qui précède les stands, mais ce virage est un virage très rapide où les turbulences aérodynamiques jouent beaucoup, donc c'est un circuit compliqué pour dépasser et on en verra peu certainement. Et quand on parlait tout à l'heure de Demonil et de Schumacher, eh bien on sait que s'il doit dépasser Schumacher, Demonil le fera de toute façon dans une manœuvre qui sera pratiquement périlleuse, dans la mesure où Schumacher ne va pas lui ouvrir la porte non plus très très facilement. Alors Barrichello, là il a du monde qui klaxonne derrière lui, toujours à bord de la McLaren. Frentzen vient de passer Blundell. A passé Blundell, très beau groupe de chasse. Frentzen pour être parti du fond de la grille. Vous vous souvenez qu'il n'a pas pu démarrer au moment où le tour de formation s'était lancé. Frentzen est 12e. C'est quand même une belle performance. Et Bouillon s'accroche à son sillage. Oui, il s'accroche exactement. Frentzen, ce qu'il a fait ce week-end, sincèrement, c'est quand même assez exceptionnel. Et pour l'avoir vu sur la piste aussi ce matin, un peu hier, c'est un des pilotes qui rentrait le plus vite à l'entrée de certains virages et vraiment compensant le manque de puissance de son moteur qui est évident. 8 cylindres par rapport aux meilleurs 10 cylindres et 12 cylindres du plateau. Il y a une grande différence. Vraiment, il est en train de nous offrir quand même un beau spectacle. C'est dommage qu'on n'ait pas vu partir très très bien placé. Alors Barrichello avec Häkkinen, Frentzen, Blundell, Bouillon qui klaxonne derrière. C'est un très très beau groupe de chasse. Barrichello est 9e. Il est donc précédé toujours de David Coulthard. Schumacher qui s'est approché à 4 secondes et 10e. Ça, c'est une nouvelle. Tout à l'heure, il était à 5 secondes. Peut-être été gêné par un retardateur, Jean-Louis. Il a tourné en une 26 et puis maintenant il vient de retourner en une 24-6. Il a peut-être heurté un obstacle au sens figuré. Il se voit un des retardateurs. Et là, Barrichello, on l'a vu en difficulté. Il a du mal, hein, il a perdu très légèrement le contrôle de sa voiture avant de le reprendre. Et preuve qu'après 15 tours, les pneus ont déjà beaucoup souffert. Et vous voyez où la Frentzen et la Sauber font non pas une différence, mais rattrapent une grande partie de leur retard. C'est dans la partie très très serrée. Cette voiture a l'air vraiment très bien dans cette partie sinueuse avec pas trop de problèmes de motricité, mais surtout une entrée de virage qui est vraiment très rapide. Et si un pilote aujourd'hui peut dépasser plutôt plus facilement qu'un autre, c'est Frentzen de par son habilité à rentrer dans le virage avec une vitesse supérieure. Toutes ces voitures avec cette nouvelle réglementation sont très très pointues au freinage, très très pointues à l'entrée de virage et Frentzen fait la différence à ce niveau-là. Très beau groupe de chasse donc qui suit en tête Coulthard, en 2 Schumacher, en 3 Hill, en 4 Berger, en 5 Herbert,
en 6, allez-y, en 7, Brundle, en 8, Irvine. Ils sont pratiquement tous séparés, sauf Schumacher et Hill, mais Hill a perdu un petit peu de terrain lui aussi. Ça veut dire qu'ils ont du mal dans le dépassement des retardataires. Et puis on revient là sur la caméra embarquée de Mika Hakkinen. Vous connaissez certainement cette petite plaisanterie, Alain, à votre sujet. Souvent, quand on voit cette image embarquée avec le casque et le rond bleu au-dessus du casque, on dit tiens, c'est Prost qui conduit. Ah bon. Et c'était exactement ça. C'est une plaisanterie qui est courante dans la salle de presse des Grands Prix dès qu'il y a cette caméra embarquée. Encore à travers de Barrichello au freinage. Dans la voiture d'Hakkinen. Il a failli, bah oui, il a eu du mal pour repartir. Je me demande s'il n'y a pas de problème de boîte de vitesse. Les virolets sont tellement étroits que Hakkinen n'a pas pu en profiter. En tout cas, Hakkinen, là, il est vraiment maintenant collé dans la boîte de vitesse. C'est une super image, c'est là où on voit vraiment la difficulté. C'est sûr que avec la caméra, on n'a pas une grande impression de vitesse. Alors dans la voiture, ça va très vite. Et là, on voit que même juste derrière, il va peut-être se rapprocher, mais ça va être vraiment très très difficile. Là, peut-être qu'il est quand même assez près. Hein. Donc là, il va profiter de l'aspiration. Il va certainement essayer. Il se rapproche, aspire, sucer. Oui, et il attaque au freinage. Il a plongé. Ben oui, sur la ligne de chronométrage, c'est un tout petit peu plus de 300 km/h. Donc on peut dire que là, au bout, juste avant le freinage, on doit être à 315 et peut-être même 320. En tout cas, on revoit le dépassement. Il est net et sans bavure. Et Mark Brundle va essayer de surpasser Frentzen, mais là, c'est une autre histoire. Pendant ce temps, dans les stands, eh bien, on s'agite, Jean-Louis, on s'agite aussi bien chez Williams Renault que chez Benetton Renault. Ça veut dire que les premiers ravitaillements sont imminents et on va voir si les tactiques adoptées par les deux équipes de pointe vont diverger éventuellement entre Schumacher et Hill. Eh bien oui, Pierre, vous serez aux premières loges, car bien entendu, on a beaucoup glosé et spéculé sur les différentes stratégies. Et bien sûr, dans le monde de la Formule 1, on n'arrête pas de dire que... Oh, chaud le dépassement, mais très beau. Il va... J'ai cru qu'il allait repasser Barrichello. Non, il n'a pas la place, c'est absolument incroyable. Frentzen est très chaud là sur ce Grand Prix. Il a freiné à 30-40 mètres plus tard, c'est absolument extraordinaire. Lui, il doit plus se toucher. Donc on va guetter les stratégies, disais-je, de Benetton et de Williams, car en ce domaine, on sait que la préférence, et sans doute aussi un petit peu le résultat, va souvent à Benetton. Schumacher, il est à 5 secondes et 9 dixièmes de plus tard, donc Johnny, vous aviez raison, c'est un problème de retardataire, et il est à 1 seconde de Schumacher. J'ai l'impression, à voir la couleur des pneus de Barrichello, le pneu avant droite, tout à l'heure dans la ligne droite, portait des traces d'usure. Vous savez, Johnny Barrichello est allé 1 ou 2 fois en dehors de la piste. En dehors de la piste, c'est très poussiéreux, il y a beaucoup de sable. Et c'est très possible que ces pneus aient pris un peu de poussière ou même un peu de gomme qui soit resté en dehors de la trajectoire. Et c'est très difficile de s'en séparer après. Premier arrêt pour David Coulthard. C'est Coulthard, le leader, qui va s'arrêter le premier pour changer de pneu et ravitailler. Et voici Schumacher. Schumacher avant lui. Et Damon Hill. Tout le monde. Eh bien, ça fait du monde. J'attendais Coulthard, et bien c'était Hill. La flèche pour Coulthard, et bien c'est pour le tour suivant, tout simplement. Alors c'est dans les stands que ça se joue pour l'instant. On sait que c'est difficile de doubler sur la piste, mais c'est également difficile dans les stands. On met plus d'essence dans la Williams de Damon Hill, vraisemblablement. Et il y a un problème peut-être? Non, il repart. Eh bien, j'espère qu'on a mis plus d'essence parce que le verdict du chronomètre est clair. 16 secondes et 1 dixième pour Hill, 7 secondes et 4 dixièmes pour Schumacher. Ça fait plus du double pour Hill. Alors que là, c'est une Ferrari qui est repartie également. Quel est le temps de Berger? Johnny, vous avez chronométré 8 secondes 5 pour Berger. 8 secondes 5 pour Berger. Martin Brundle maintenant avec la Ligier. Là aussi, un arrêt assez rapide. 10 secondes. Et puis on attend donc le leader Coulthard, alors que Barrichello rentre. Barrichello qui était en difficulté, vous l'avez souligné. C'est à son tour maintenant de ravitailler. On attend Johnny Herbert également chez Benetton. Et vu le rythme, la cadence des arrêts, eh bien j'ai bien l'impression qu'il y aura 3 ravitaillements aujourd'hui. Pierre, Coulthard est chez vous. Coulthard dans la piste de décélération. Le voilà qui s'immobilise maintenant devant les mécaniciens du Team Williams. Alors 16 secondes d'arrêt pour Damon Hill, c'était effectivement beaucoup. Est-ce que ça signifie qu'on a embarqué plus d'essence? On verra bien. En tout cas pour Coulthard, ça a l'air de se passer un peu plus rapidement. Voilà, top, 10 secondes et demie. Alors qu'on a vu les images de la caméra qui était placée sur la tête du mécanicien, comme
La caméra de Jean-Luc Villemont vous l'a montré tout à l'heure. En tout cas, je pense qu'il y a eu des difficultés à la roue arrière droite. Oui, ils ont un problème parce que 16 secondes, c'est pas possible. Mais de toute façon, il n'y a aucune raison d'embarquer plus d'essence au deuxième arrêt, ou même s'il y avait un petit peu plus, ça ne justifie pas les presque 10 secondes d'écart entre Schumacher et lui-même. Donc il y a eu certainement un problème avec une roue. Et c'est bien entendu très dommage pour Damon, car là, il ne perdra pas de place. Il se retrouvera certainement troisième, mais assez loin de Schumacher. Alors la roue arrière droite, vous vous rappelez ce que nous disions ce matin dans Automoto, l'histoire du boulon tragique, Mansell, la roue arrière droite, et il l'avait perdu au bout des stands. Décidément, sur ce circuit d'Estoril, la roue arrière droite des Williams, c'est plutôt maudit. En tout cas, le bilan des premiers arrêts est très favorable à Benetton, puisque Schumacher s'arrête 7 secondes 4, Herbert 8 secondes 2, chez Williams Coulthard 10 secondes 6 et Damon Hill 16 secondes. Coulthard toujours en tête, Schumacher, allez-y, Hill, Herbert, Irvine, voilà le classement des 6 premiers, mais vous savez que tout ça doit se stabiliser. En tout cas, Coulthard à 4 secondes et 250 millième de Schumacher. Pierre Van Vliet va sans doute aller nous dire ce qui s'est passé dans ce stand Williams à l'arrière de cette voiture pour que le pauvre Damon Hill en soit réduit à mettre le double de temps pour ravitailler que son rival Michael Schumacher. Et Alesi est troisième. Alesi n'a pas encore ravitaillé. Il occupe la troisième place devant Damon Hill. Devant Damon Hill, qui risque d'être gêné par Jean, qui lui a des pneus maintenant assez usagés, et Damon pourrait perdre même encore un petit peu de temps à devoir le dépasser. Là, pour l'instant, il est 2 secondes derrière Alesi. Il n'est pas encore en mesure d'être gêné, mais il va certainement revenir sur lui grâce à ses pneus en meilleur état. Hakkinen qui s'arrête. Il avait perdu beaucoup de temps derrière Barrichello tout à l'heure, mais il était parvenu à se dépêtrer de ce groupe de chasse. Et chez McLaren, eh bien, Moreno également est au stand. Ça s'éternise un petit peu. Hakkinen 11 secondes de dixième. Moreno 10 secondes 4 et Frentzen est revenu à la 7e place. On se retrouve dans quelques instants à Estoril après ces messages publicitaires. À Estoril, dans le 23e des 71 tours du Grand Prix du Portugal, avec un duel à couteau tiré pour la 3e place tenue par Jean Alesi et sa Ferrari, et Hill qui est derrière avec sa Williams Renault. Hill qui a passé plus de 16 secondes à son stand lors de son arrêt ravitaillement à cause très probablement d'un problème à la roue arrière droite, qui est donc reparti derrière Jean Alesi et qui a le plus grand mal à devoir le dépasser. Avant d'en parler plus longuement, on va retrouver Pierre Van Vliet qui nous fait un petit point sur les ravitaillements. Précisément à propos de Damon Hill, Jean-Louis, chez Williams, on minimise un peu ce qui se serait passé à la roue arrière droite. Par contre, eh bien, il semblerait qu'on s'oriente effectivement vers 2 arrêts seulement pour Damon Hill et 3 pour David Coulthard et sans doute aussi pour Michael Schumacher. En tout cas, c'est une décision qui a été prise après le départ, pendant la course visiblement, étant donné le mauvais départ de Damon Hill, le fait qu'il soit derrière Schumacher, qu'il ait théoriquement aucune chance de le doubler à la régulière sur la piste, eh bien chez Williams on joue au poker et il n'y aura plus qu'un seul arrêt pour Damon. Peut-être comme ça pourrait-il refaire son handicap. Eh bien écoutez, il va lui rester, il s'est arrêté globalement au 20e tour, il va quand même lui rester 50 tours à faire, soit plus du double. La route sera longue et là, Alain, vous avez remarqué qu'il perdait beaucoup de temps quand même derrière Jean Alesi. Oui, en accélération, mais c'est normal puisque c'est là où il perd plus de temps d'ailleurs, c'est juste avant cette grande courbe. Il a du mal à rester derrière pour éventuellement le passer en aspiration dans la ligne droite. Peut-être que là il paraît un petit peu plus près, mais quand même. Alors là, il est en train de perdre la course. Heureusement pour lui, Jean Alesi s'arrête, car là, il perd du temps. Et s'il veut faire un arrêt de moins par rapport à Schumacher et Coulthard, c'est à ce moment-là de la course où il doit justement ne pas perdre trop de temps par rapport à eux et de profiter de son avantage de rester plus longtemps sur la piste. Jean Alesi, lui, a choisi de ne faire que 2 arrêts. Mais c'était une décision prise avant le départ, contrairement à Damon Hill, où visiblement vous avez vu qu'il y avait un petit décalage. Alors que là, allez-y, 2 arrêts, 10 secondes. 10 secondes et un dixième pour Jean Alesi.
Et Damon Hill qui tournait en 1.27.3, ce qui était le rythme de la Ferrari, eh bien, va pouvoir cravacher de nouveau, tourner dans le rythme de Schumacher ou de Coulthard. Je vous rappelle que Schumacher, il tourne en 1.24 et 2 dixièmes. Coulthard dans le dernier tour, 1.25 et 8 dixièmes. Ça, c'est selon le trafic. Mais on sait que Damon Hill est capable de tourner dans ces temps-là plutôt que 3 secondes plus lentement. Alors, petit récapitulatif concernant les arrêts, ou plutôt ceux qui ne se sont pas encore arrêtés. Seuls parmi les 10 premiers classés actuellement, Eddie Irvine et la Jordan Peugeot et Jean-Christophe Bouillon et la seconde Sauberford ne se sont pas encore arrêtés à leur stand. Tous les autres ont observé un ravitaillement, et notamment Coulthard et Schumacher, les 2 hommes de tête, qui sont maintenant séparés par 5 secondes 7, c'est-à-dire que Coulthard, bien qu'il se soit arrêté un peu plus longtemps que Schumacher, s'est retrouvé en piste avec le même matelas d'avance que son rival. Bouillon vient de s'arrêter à l'instant. Jean-Christophe Bouillon sur la Sauber. Premier ravitaillement pour lui aussi. Alors que nous avons des gros problèmes avec le chronométrage. Ici, il y a des problèmes de câblage dans ce circuit d'Estoril. Et voilà. La pendule est revenue à l'heure. Alors, un point sur le classement dans le 26e tour de course. On est encore loin de la mi-course. 1 Coulthard, 2 Schumacher à 6 secondes. Le voilà, Irvine. On attendait Irvine, un des derniers à ne pas s'être arrêté. En effet, le pilote irlandais de la Jordan Peugeot. 2 arrêts seulement là aussi. Et donc des arrêts un petit peu plus longs pour embarquer davantage de carburant. Oui, plus long, mais bien programmé. Un tiers, puisque Coulthard s'arrête dans le 25e, Irvine s'arrête dans le 25e tour de course. Et Damon Hill, débarrassé de la présence de la Ferrari devant lui, a pu augmenter très sensiblement sa cadence, puisque son dernier tour a été chronométré en 1.24.3, alors que le précédent, c'était 1.27.3. Il a gagné 3 secondes. Une fois que la route a été libre devant lui. Il reste 45 tours et tout de suite un jeu top tour. C'est le pilote le plus rapide en piste. 1 Coulthard, disais-je, 2 Schumacher, 3 Hill, 4 Berger, 5 Herbert, 6 Alesi. On est revenu au classement du début de course, mais avec des écarts qui ont changé. C'est-à-dire Coulthard est à 6 secondes et 5 dixièmes devant Schumacher, et il est à 23 secondes devant Hill, 34 secondes devant Berger, 49 secondes devant Herbert, 56 secondes devant Alesi. Et s'il continue à cette cadence, Coulthard, eh bien, il va probablement terminer tout seul dans son tour. Il va prendre un tour d'avance pratiquement à tout le monde, mais c'est souvent le cas ici sur ce circuit d'Estoril. Derrière Alesi, en 7e position, il y a Brundle. En 8e position, il y a Frentzen. En 9e position, il y a Hakkinen. En 10e position, Barrichello. 11 Gundel. 12 Irvine qui s'est arrêté, on le sait. 13 Bouillon qui n'a pas bougé de cette place depuis le départ. 14 Mika Salo. 15 Luca Badoer. 16 Andrea Montermini. 17e le japonais Taki Inoue. Et puis Diniz, Moreno, tout ça, c'est beaucoup plus loin. Et même notre ami Deletraz qui est à 12 tours. Alors vous voyez que c'est encore plus loin. Quant à Panis et Alami, on le sait, ils ont, eux, abandonné. Voilà, il y a une comparaison des meilleurs tours en course. 23-220 pour Coulthard. Et c'est toujours le meilleur tour depuis le 2e tour. Et on a vu l'écart avec Schumacher. Un petit mot sur Hakkinen que l'on a vu tout à l'heure en bagarre contre Barrichello, et qui est devant Barrichello, mais dont le rythme a l'air assez lent par rapport à ce qu'il pourrait donner. Il tourne actuellement en 1.28, c'est-à-dire 3 à 4 secondes moins vite que le leader de la course. Ce sont 3 pilotes, Hakkinen, Barrichello et Blundell, pratiquement dans le 10e. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une bagarre. Et Frentzen, à la Frentzen, conduit le petit groupe. Frentzen, Hakkinen, Barrichello, Blundell. C'est le groupe que nous avions laissé, peut-être pas tout à fait dans cet ordre, avant la première vague de ravitaillement. Là, normalement, c'est la caméra. Mais justement, le voilà, notre groupe, avec Frentzen qui a pris un peu d'avance, Hakkinen, Barrichello, et puis la deuxième McLaren Mercedes, là-bas, celle de Marc Gundel. On retrouve
nos 4 belligérants, mais je vous le disais, Frentzen, lui, les a quelque peu distancés de carrément 2 secondes. Et là, c'est Hakkinen qui apparemment est beaucoup moins véloce qu'au début de course. Parce que là, il tourne en 1,27 avec des pneus plus frais. Peut-être qu'ils ont mis eux aussi plus d'essence pour faire que 2 arrêts ravitaillement. C'est pas impossible, mais Frentzen prend un peu de large. Barrichello et Blundell sont derrière et semblent quand même ne pas trop perdre de terrain par rapport à lui. Il y a l'essence à main et puis il y a souvent, on s'en rend compte en parlant avec les pilotes après les Grands Prix, quelquefois des différences dans les pneus. Des différences dans les pneus, non pas d'ailleurs du fait de la construction Oui, chaud, la boîte de vitesse est proche. Oui, parce qu'Hakkinen a l'air un peu moins bien quand même. Non pas de la construction des pneumatiques, mais ça peut arriver d'ailleurs, c'est pas complètement impossible, mais surtout de la manière dont le pilote a utilisé ces trains de pneumatiques pendant les essais ou privés ou officiels. C'est-à-dire, vous savez, tous les pilotes utilisent 7 trains de pneumatiques pendant le week-end. Et bien entendu, ils utilisent ces trains comme des pneus de qualification. Et c'est encore pire sur des circuits comme celui-ci, car ils les utilisent à 100% sur un tour. Et de temps en temps, même au-delà du 100%. Et il se peut qu'un train par rapport à un autre soit bien meilleur. Aussi, le préposé aux pneumatiques s'occupant des pressions. Avec les pressions sur ces pneumatiques de course sont très très importants. Et si la voiture, si les pneumatiques ont un peu moins de pression qu'ils devraient en avoir, et bien la voiture touche un peu ou talonne ou est un peu plus brutale. Et si la pression est un peu haute, et bien on se trouve avec des problèmes de sous-virage ou de survirage, un peu moins d'adhérence. Et ça peut occasionner des comportements très vicieux des voitures. Coulthard toujours en tête avec 5 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Schumacher. Le rythme de Coulthard, 1 minute 24 secondes et 1 dixième au tour. Le rythme de Schumacher, 1 24 et 6 dixièmes au tour. Le rythme de Hill en 3e position, 1 24,5. Vous voyez qu'il est dans la bonne cadence, mais vous le savez, il a eu un arrêt assez catastrophique, le pauvre Damon Hill, et du fait qu'il se retrouve maintenant à 24 secondes de son équipier. C'est d'autant plus alarmant qu'il y a 8 tours, il n'était qu'à 13 secondes de Coulthard. Et en 8 tours, il a pris 10 secondes de retard sur le leader. C'est un petit peu alarmant quand même. Ça, c'est Coulthard qui est en train de rattraper le groupe de chasse. Alors là, il va perdre certainement un petit peu de temps. Oui, mais enfin, ça en dit long quand même sur ses performances. Ah oui, parce que ici, c'est bon. Oui, il est passé. Elle a laissé passer très sportivement. Non, ça en dit long sur les performances des voitures et sur les différences des voitures actuellement, car on voit souvent des temps qui sont relativement proches quand même en essai qualificatif. Mais en course, il y a des grosses différences car les voitures sont tellement délicates à piloter, délicates au niveau de l'utilisation des pneumatiques et de l'usure des pneumatiques, qu'une bonne voiture en course fait des différences, crée des différences beaucoup plus grandes. Et là qu'on voit, on voit seulement après 30 tours de course, oui, pas la mi-course. Pas la mi-course, Coulthard prendre, en tout cas sur le point de prendre un tour au Jordan Peugeot, au McLaren Mercedes et peut-être même très bientôt à Jean Alesi. Donc c'est vraiment une grosse différence quand on sait que la Williams n'a pas la meilleure version, la meilleure évolution de sa voiture au niveau châssis. Vraiment, c'est quand même assez incroyable. À observer les pilotes du bord du circuit, Alain, ce matin pendant le warm-up, il a paru clair que la McLaren, la Benetton et la Jordan étaient très délicates à piloter. En tout cas, c'est ce que nous ont rapporté nos informateurs. Donc on n'est pas encore à la mi-course et Coulthard, lui, a déjà rejoint les gens qui étaient en globalement 10e position au centre de la course. Et voilà la punition infligée, cette fois à Barrichello. À propos des pneumatiques, Jean-Louis, vous en parliez avec Alain Prost à l'instant. Eh bien, effectivement, vous savez que les pilotes aux essais utilisent plus ou moins leur train de pneus. Damon Hill a la chance d'avoir encore des pneus neufs pour son dernier arrêt ou après son dernier arrêt. Des pneus donc qui n'ont pas été utilisés pendant les essais. Ce n'est peut-être pas le cas chez Benetton dans le chef de Schumacher. Et on verra si ça peut jouer éventuellement un rôle dans la dernière partie de la course. Et oui, forcément, parce que les pneus, il fallait les économiser. Tout le monde a dit que la difficulté viendrait de là, non seulement parce que les voitures en consomment, mais aussi elles en ont consommé pendant les essais libres et surtout pendant les qualifications. Vous avez raison, Pierre, de le souligner.
et peut-être qu'il y aura encore un rebondissement vers la fin de ce Grand Prix du Portugal. En tout cas, alors que là, ça allume sec du côté de Coulthard. En tout cas, il peut y avoir des surprises, puisqu'on pourrait imaginer par exemple que le rush final de Schumacher soit perturbé par un train de pneus déjà usagé. En tout cas, Schumacher, il a tendance à revenir un petit peu, 4 secondes et 3 dixièmes, mais bien sûr, on sait pourquoi, c'est que Coulthard, eh bien, lui, a des problèmes avec, on va les appeler les retardataires, on est bien obligé de les appeler comme ça, c'est un groupe qui est composé donc de Frentzen et Hakkinen maintenant, après que Coulthard se soit débarrassé de Barrichello et de Blundell, assez rapidement d'ailleurs. Et là, Schumacher va avoir une belle carte à jouer, puisqu'il est réputé pour avoir un style de dépassement plus incisif que la plupart de ses adversaires, de ses confrères. Et donc, contrairement peut-être à Coulthard qui ne provoque pas les moments comme Schumacher pourra le faire, les moments de dépassement, peut-être que Schumacher pourra recoller à l'Écossais en profitant du trafic difficile à dépasser, puisque le rythme des McLaren, Mercedes et des Jordan Peugeot est quand même loin d'être ridicule. Et pour prendre un tour à un pilote qui est entre 8 dixièmes et 1 seconde moins rapide que le tour, voilà, là Hakkinen a freiné plus tôt qu'il l'aurait fait normalement pour laisser Coulthard. Il a vu que c'était le leader de la course, pour le laisser passer, et donc Coulthard n'aura pas buté longtemps derrière la McLaren du Finlande. Et ce qui est très impressionnant, Alain, c'est que c'est la FW17, c'est pas la 17B du tout. Oui, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a quand même un gros écart, mais la voiture de Coulthard, qui semble d'ailleurs un tout petit peu différente de celle de Damon Hill, donc peut-être des réglages au niveau aussi, des réglages aérodynamiques, vous voulez dire? Pas vraiment au niveau aérodynamique, sur le plan, enfin c'est difficile de savoir en mécanique ou aérodynamique, mais dans les parties, celle qu'on a vue d'ailleurs, partie sinueuse en accélération, la voiture de Damon Hill a tendance à survirer un petit peu. Il a l'air d'avoir des problèmes avec le train arrière, alors que Coulthard en accélération, en motricité, a l'air vraiment très très bien. Il le prouve d'ailleurs sur la piste, il est intrinsèquement un peu plus vite, mais au niveau usure des pneumatiques, c'est évident qu'il peut faire aussi une petite différence là-dessus. Survirer, c'est extrêmement inconfortable, hein, n'est-ce pas Johnny? Surtout sur ce circuit. Et notamment en qualification, on avait remarqué que la Williams, dans sa nouvelle version, qui n'a pas été choisie pour le Grand Prix du Portugal, dans sa nouvelle version FW17B, on l'appelle B, et bien dans cette nouvelle version, en qualification, la Williams était particulièrement stable, de l'arrière notamment, et Williams là s'est privé d'un énorme atout en revenant pour des raisons de sécurité, parce qu'ils ne sont pas très sûrs de la fiabilité de la nouvelle boîte de vitesse. Attention, arrêt de Berger au stand. Oui, la deuxième vague des ravitaillements est entamée, et c'est Gerhard Berger qui ouvre le feu chez Ferrari, si j'ose dire, avec un arrêt en 10 secondes pile. Berger, 10 secondes. Alors que nous n'avons pas encore franchi le cap de la mi-course, ça va être dur. Ça va être dur dans la stratégie, ça va être dur dans les ravitaillements, ça va être dur dans les pneus. On peut tout craindre pour ce Grand Prix du Portugal. Quand on voit la cadence depuis le début, quand on voit le nombre de arrêts, quand on voit les difficultés de tous ces garçons à maintenir les voitures, à garder des pneus confortables. On voit les bandes de roulement de Michael Schumacher, elles sont hachées, c'est signe que les pneus souffrent beaucoup. Quand on voit les problèmes de Damon Hill, voilà l'écart d'ailleurs entre les deux rivaux au championnat du monde, 16 secondes et 5 dixièmes grosso modo. Eh bien, ça fait craindre le pire pour le déroulement du Grand Prix. En tout cas, on va arriver vers un finish extrêmement mouvementé. On va bientôt être fixé, Jean-Louis, puisque nous approchons de la mi-course. On est au 34e tour, on est dans le 35e. Mi-course au 36e. Schumacher, Damon Hill et Coulthard avaient ravitaillé au quart de la distance. Nous voici à mi-distance. Donc, pour ceux qui ont prévu 3 ravitaillements, le moment est venu du deuxième arrêt. Ce ne sera pas le cas de Damon Hill, puisqu'on sait que Damon Hill a choisi de ne s'arrêter que 2 fois, au quart et aux 3 quarts de la distance, visiblement. On va voir si le calcul est bon quand Schumacher reprendra la piste, s'il va se retrouver devant ou derrière Damon Hill. Damon Hill qui roule actuellement avec 15 secondes de retard sur son rival. Schumacher un peu gêné par le trafic, qui va rentrer au stand. On est prêt chez Benetton à l'accueillir. Sans doute, parce qu'il est dans les roues de Mika Hakkinen. Voilà, il rentre. Schumacher, en tout cas, tout est prêt chez Benetton pour accueillir le champion du monde. Il y arrive, Pierre. Et chez Williams aussi, on se prépare. C'est David Coulthard qui reçoit la flèche.
alors que Desmesnil, pour l'instant, en tout cas, eh bien, on lui donne simplement les écarts. Schumacher s'immobilise, ça y est. Alors chez Benetton, on sait que ça va toujours très vite, surtout avec 3 arrêts. On met moins de carburant, 70 litres sans doute, 7 secondes 6. Oui, extrêmement rapide. Voilà, on repart des stands avec Schumacher. En tout cas, il est passé. Il est passé, c'est vrai, mais il a encore un arrêt à faire. Quand je dis il, c'est il, H-I-2-L, et non pas IL. C'est Desmesnil qui est passé. On a bien compris. Coulthard, Schumacher, deuxième, non, Schumacher, troisième. En tout cas, le computer, eh bien, il va attendre le tour suivant pour faire le point. Et derrière, c'est Herbert 4, Alesi 5, Berger 6, puisque vous l'avez vu, Berger a été le premier à ouvrir la vague la deuxième vague des ravitaillements, pardon. 7 Brundle, 8 Frenzen, 9 Hakkinen, 10 Barrichello, 11 Blundell, 12 Irvine, 13 Bouillon, toujours associé, abonné à cette place depuis le départ du Grand Prix du Portugal, Jean-Christophe, 14 Mika Salo, 15 Luca Badoer, 16 Andrea Montermini, 17 Taquinoué, 18 Pedro Diniz. La flèche pour Coulthard, le leader chez Williams, alors que du côté de Desmesnil, sur le panneau que lui présentent ses mécaniciens, eh bien on lui donne simplement l'indication P2, deuxième position, le nombre de tours qui reste, mais pas d'écart chronométrique, dans la mesure où, puisque Schumacher vient de s'arrêter et que Coulthard va le faire, eh bien ils sont un peu inutiles pour l'instant de calculer les temps. On est à la mi-course exactement. Si on regarde ce que a fait Jean Alesi par rapport à Berger, il s'est arrêté qu'une fois et Berger 2 fois. Il est devant maintenant Berger, alors qu'au début de course, il était quand même loin derrière. On peut penser qu'un arrêt de moins, ça peut être quand même bénéfique si on conduit peut-être en fonction, c'est-à-dire si on essaye non pas de rechercher particulièrement les derniers dixièmes dans la performance, mais peut-être de tenir bien la voiture et de tenir bien les pneumatiques. Donc c'est dommage que Damon ait perdu beaucoup de temps derrière Jean à un moment, et surtout pendant son arrêt ravitaillement, mais ça va être intéressant de voir la meilleure tactique. Pour l'instant, je serais tenté de dire qu'un arrêt de moins, c'est meilleur. Mais on va être fixé bientôt, Alain, puisque voici Johnny Herbert. Johnny Herbert chez Benetton. Donc Schumacher vient de s'arrêter au tour suivant, c'est Herbert. Chez Benetton, les deux voitures vont donc s'arrêter à 3 reprises. Schumacher, on parlait de lui, Schumacher compte 11 secondes de retard sur Desmesnil qui est deuxième maintenant. 11 secondes, on va voir si ces 11 secondes, il peut les reprendre grâce à l'avantage d'avoir un train de pneus de plus, c'est-à-dire de pouvoir attaquer un peu plus, de pouvoir risquer une usure plus importante de ses pneus que Desmesnil. Desmesnil qui va être obligé de conduire en fonction de son faible nombre d'arrêts, donc d'économiser un petit peu l'usure de ses pneus. Herbert est resté arrêté un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'il y avait tout simplement une autre voiture qui rentrait juste devant lui au stand, et avant de repartir, eh bien, avant que le mécanicien lui fasse signe, son team manager lui fasse signe de pouvoir repartir, il fallait que la voie soit libre. Voilà qui explique l'écart entre les arrêts de Schumacher et de Herbert. Chez Williams, on est prêt pour accueillir David Coulthard avec les pneumatiques sorties des couvertures chauffantes. Et vous voulez que je vous le dise, Pierre, ça lui a coûté pratiquement 2 secondes à ce bon Johnny Herbert. Et là, Schumacher doit être chaussé de très bons pneus puisqu'il vient de réussir son meilleur tour depuis le départ du Grand Prix, une 23,7, tout près du temps fixé par Coulthard dans tout début de course au deuxième tour, tant que Coulthard n'a pas réussi à battre depuis le deuxième tour de ce Grand Prix du Portugal. Et là, Schumacher n'est plus qu'à 8 secondes 6 de Desmesnil. Avant le ravitaillement de Coulthard, on va à Paris, on se retrouve tout de suite après à Estoril. Dans le 40e des 71 tours du Grand Prix du Portugal, avec Desmesnil en tête de la course, puisque on va le voir maintenant, David Coulthard a ravitaillé. Voilà David Coulthard qui rentre avec un mécanicien équipé d'une caméra sur son casque. C'est l'homme qui tient le pistolet pneumatique. Coulthard, les secondes s'égrènent. 7, 8, 9, 10. Il repart à 11 et il est reparti. Coulthard in extremis devant Michael Schumacher pour conserver la deuxième place. Et vous allez voir avec
3 secondes maintenant d'avance, à peu près 3 secondes et 3 dixièmes, alors que tout à l'heure c'était 2 secondes tout juste. Donc il a eu très chaud, David Coulthard. Ça nous met quand même Damon Hill en tête. Et vous disiez, Alain, quel dommage qu'il ait perdu beaucoup de temps tout à l'heure derrière Jean Alesi. Oui, il a perdu beaucoup de temps. Il perdait à peu près 3 secondes au tour. Il est resté 3-4 tours derrière lui. Donc c'est dommage car sa tactique aurait été bien entendu encore plus payante, bien qu'il se retrouve en tête, mais avec des pneus maintenant beaucoup moins frais. Et Coulthard et Schumacher vont certainement revenir sur lui. Non pas facilement car il tient un rythme qui est quand même assez élevé, mais il aura plus de problèmes à doubler les retardataires comme on le voit ici derrière je crois Irvine ou Barrichello. Beaucoup plus de difficultés car chaussé de pneumatiques moins performants, il aura moins de possibilités. D'ailleurs on le voit un peu plus à la peine dans les virages comme celui-ci, en accélération, notamment en motricité. Maintenant on va voir ce que va faire Coulthard, est-ce que va décider le team car Damon est en tête, Coulthard va revenir sur lui. Pas loin, hein, Coulthard dans la pas loin. Est-ce qu'il va le dépasser? Est-ce qu'il va le protéger? À ce stade de la course, on dirait que c'est certainement mieux pour l'équipe de laisser la course ouverte et de voir un peu ce qui va se passer par la suite. On le voit, Coulthard, il était juste derrière. Ça nous met Damon Hill, Coulthard à 3 secondes et 2 dixièmes, Schumacher à 6 secondes et 5 dixièmes. C'est très peu en tout état de cause puisqu'il reste 30 tours, mais ce qu'il y a de certain, alors que là c'est Barrichello qui est au stand de Jordan Peugeot, c'est qu'il y a un trafic absolument ahurissant avec les dépassements des retardataires. Maintenant Barrichello, bien on l'a vu, lui il est 12e à un tour. Regardez le trafic dans lequel il va falloir que Hill, Coulthard et Schumacher se battent. Vous voyez que sur des virages comme celui-ci, on a vu Damon glisser un tout petit peu, perdre la corde d'une cinquantaine de centimètres, alors que Coulthard, lui, équipé de pneus frais, bien, était vraiment très proche du point de corde et bien entendu un peu plus rapide. Et là, Damon Hill se trouve derrière Irvine qui s'était arrêté au tiers de la distance, donc qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu. Que celui de Schumacher. Mais attention Jean-Louis, parce que dans les stands on se prépare à accueillir Damon Hill pour son deuxième et dernier arrêt. C'est pas pour ce tour-ci, mais c'est peut-être bien pour le suivant. Il va peut-être donc anticiper quelque peu son dernier arrêt et repartir avec des pneus neufs donc pour aller jusqu'au bout. Et je vous rappelle que le meilleur tour en course, c'est toujours l'apanage de David Coulthard dans le deuxième tour de ce Grand Prix du Portugal. C'est absolument ahurissant en 1:23 et 220, 1 minute 23 secondes, 220 millièmes, alors que la cadence globale pour l'instant des hommes de tête est de 1:25, 1:26 au tour. Coulthard, il aura vraiment marqué le départ, le début de ce Grand Prix du Portugal. Alors, la curiosité, c'est que derrière le trio de tête, Damon Hill, Coulthard, Schumacher, qui roulent groupés les 3 pilotes en 4 secondes et demie, eh bien les 2 Ferrari occupent les 4e et 5e places. Alesi avec un seul arrêt jusque-là, Berger avec 2 arrêts, et les 2 hommes sont à 48 et 49 secondes de Damon Hill. C'est-à-dire qu'il leur reste à chacun un arrêt à effectuer. Berger en avait prévu 3, il en a effectué 2. Alesi en avait prévu 2, il en a effectué 1. Donc ils sont à peu près ensemble actuellement. Alesi 4e et Berger 5e. Oui, Alesi pour sa part à 48 secondes de Hill et Berger à 49 secondes. Vous voyez que les 2 Ferrari roulent roue dans roue comme les 2 Williams Renault maintenant. Avec un appui assez semblable mais sans doute des réglages mécaniques légèrement différents. Mais Schumacher perd du temps sur Damon Hill et sur Coulthard. Et j'ai quand même l'impression que Coulthard reste pour l'instant derrière son leader. Est-ce que c'est une consigne? J'ai pas l'impression qu'il a l'intention vraiment de l'attaquer. Écoutez, Alain, si Damon Hill doit s'arrêter, peut-être que pour l'instant il vaut mieux temporiser, mais c'est vrai que Schumacher n'est pas loin et que Coulthard doit également faire sa course. Mais il y aurait peut-être des consignes, mais après tout, pourquoi pas quand on joue le titre mondial. Ici, on est à bord de la Williams Renault de David Coulthard, et là-bas, c'est la Williams Renault de Damon Hill.
On peut s'interroger sur les scrupules que pourrait avoir Coulthard d'appliquer des consignes aussi sévères, puisqu'il va quitter l'équipe Williams en fin de saison. Est-ce qu'il sera discipliné au point de là? Damon a des pneus complètement usés et il va certainement en changer très bientôt. Est-ce que Coulthard sera enclin à obéir à une consigne si elle est à son désavantage alors qu'il quitte l'équipe Williams? Ce sera une curiosité de fin de course. Il n'y aura pas de dépassement. Il n'y aura pas de dépassement entre les deux hommes parce que, regardez, voilà. Damon Hill, il s'écarte pour entrer au stand. Son deuxième arrêt, on n'est pas tout à fait aux 2/3 de la distance, vous allez pouvoir me le dire, Johnny. Mais Damon Hill va repartir avec des pneus neufs, un peu plus d'essence. Un arrêt évidemment un petit peu plus long que tout à l'heure. Alors est-ce que ce sera suffisant pour rester devant Coulthard et Schumacher après le troisième arrêt de ces deux pilotes-là? Eh bien, suspense dans ce Grand Prix du Portugal jusqu'au bout. 11 secondes 5, ça met Damon Hill en troisième position. Hors d'atteinte néanmoins d'Alesi, de Berger et de Herbert. Les trois hommes étant à plus de 20 secondes de Damon Hill. Donc Coulthard retrouve logiquement la tête de ce Grand Prix du Portugal. Le voici, David Coulthard, avec Schumacher à 4 secondes et 2 dixièmes. C'est là que la course va certainement se jouer. Un petit peu grâce à la chance ou aux circonstances favorables ou défavorables selon les uns et les autres. Vous voyez Coulthard en tête de la course qui bute maintenant derrière Blundell et la McLaren. Donc c'est de savoir si les deux leaders par rapport à Damon Hill qui vient de s'arrêter vont avoir un peu plus de trafic, vont perdre un petit peu de temps. Car normalement chaussés de pneus plus frais, enfin pour l'instant ils vont normalement adopter un rythme un peu plus soutenu. Et il n'y a que comme ça que Damon pourrait s'en sortir, c'est-à-dire que Coulthard et Schumacher soient un peu plus gênés que lui. Avec tout de suite un petit jeu top tour au moment où Coulthard déboîte et passe Blundell. Allez, top tour. Et elle est actuellement le pilote le plus rapide en course, donc celui qui a effectué le meilleur tour. Coulthard, Schumacher, Hill, Alesi, Berger, Herbert dans les points. Et puis Frentzen qui se retrouve en 7e position, pas très loin de son emplacement du départ. Donc ça nous laisse à penser ce qu'il aurait pu faire. Frentzen, il serait très probablement en 4e, voire en 3e position en ce moment, s'il n'avait pas eu ce problème de démarrage au moment où a démarré le tour de formation définitive de la grille. Alors Damon Hill compte 27 secondes 8 de retard sur Coulthard, arrêt de Berger, alors que Berger s'était déjà arrêté 2 fois, c'est son 3e arrêt à Berger. Jean Alesi en est toujours à un seul. Oui, Berger il inaugure les vagues de ravitaillement, il l'a fait la première, il l'a fait pour la deuxième, et il le fait maintenant pour la 3e dans le 46e tour de course. C'est beaucoup parce qu'il lui reste encore 25 tours à effectuer et au rythme qu'il a suivi depuis le départ de ce Grand Prix, il ne s'arrête plus avant que 25 tours ne soient couverts. Il s'arrête peut-être un petit peu plus tôt pour pouvoir éventuellement dépasser Jean dans les stands. Jean était juste devant lui à 1 seconde alors qu'Hakkinen est arrêté sur la piste. Oui. Ça c'est une panne mécanique, il n'y a pas de signe de sortie de piste. Avec les commissaires il doit parler à la radio. Il avait effectué son dernier tour en 1,26,7, un rythme à peu près normal. Et donc la panne a dû être soudaine. Les commissaires qui s'agitent autour, et je vous rappelle que parmi les commissaires portugais, il y a des commissaires français, une vingtaine, qui opèrent ici sur ce circuit d'Estoril comme ils opèrent en Belgique. Il faut leur donner un coup de chapeau, ces garçons, car ils sont réclamés par tout le monde, c'est dire leur efficacité. Voilà. On pousse la McLaren Mercedes. Pour l'instant, Damon Hill est plus rapide que les hommes de tête, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'eux. Il faut qu'il se rapproche d'eux parce que ceux-ci vont perdre environ une vingtaine de secondes, 20-25 secondes. Et c'est son retard sur 26 secondes actuellement. Il faut qu'il se rapproche d'eux parce que n'oublions pas que Damon Hill n'a plus d'arrêt à faire en théorie d'ici à la fin du Grand Prix. Fin du Grand Prix qui surviendra dans 25 tours alors que Coulthard premier et Schumacher deuxième ont encore un ravitaillement à effectuer. Et que Coulthard, là, est un petit peu coincé derrière la Ligie Honda de Martin Brundle. Il va déboîter. Brundle, regarde, lui fait signe. Très beau geste. Encore faudrait-il
le faire. Et bon, il l'a fait. J'aime bien ces gestes sportifs de la Formule 1. Je trouve ça formidable que les garçons lèvent un petit doigt. Je t'ai vu, tu peux passer. Moi, je trouve ça super. Tiens, une plainte à rêver. Imaginez qu'un jour, Brundle effectue ce signal à l'intention de Jean Alesi. Du coup, il partira en vacances ensemble. Ah oui. Blundell dans les stands. Oui. Avec l'autre McLaren Mercedes, la McLaren rescapée. Marc Blundell, qui était pas très loin de Hakkinen en début de course et qui repart. Et Marc Blundell qui pilote la seule McLaren Mercedes encore en course, sous les yeux d'Alain Prost. Moi, je dis ça, je n'envisage pas l'avenir, mais donc il en reste une, mon cher Alain. Il va falloir un petit peu voir la fiabilité dans tout cela. Et s'il y en avait 3 l'année prochaine, Jean-Louis? Je reviens. Il y a beaucoup de choses à voir, vous savez, c'est pas que la fiabilité, la performance, c'est pas évident. Mais une équipe qui a beaucoup d'ambition, vous savez. Voilà, donc, Jean. Voilà, Jean Alesi, il vous sauve, Alain, de ce pétrin. Jean Alesi, pour son deuxième arrêt, on va voir par rapport à Berger si c'était la bonne tactique. Un petit peu comme Desmenil par rapport à Coulthard et Schumacher. 10 secondes de dixième. Réouvrons la parenthèse. On dit que McLaren resterait ici à Estoril un jour ou deux pour effectuer des essais afin d'être très préparé pour dimanche prochain et le Grand Prix d'Europe sur le Nürburgring. Est-ce que c'est faisable ça, Alain, étant donné le faible délai qui reste aux écuries pour rejoindre, il y a quelque chose comme 3000 km Estoril au Nürburgring en Allemagne, est-ce qu'il est envisageable qu'une écurie reste à Estoril pour effectuer quelques journées d'essais supplémentaires? Oui, en tout cas c'est prévu, il reste mardi après-midi et mercredi. Vous savez qu'ils ont amené une nouvelle configuration aérodynamique qui n'a pas vraiment bien marché du fait qu'ils l'ont amené ici et sans l'avoir essayé avant. Et donc ils veulent absolument tourner sur le même circuit pour essayer de développer cette voiture. Et vous savez que le prochain Grand Prix au Nürburgring c'est en Allemagne et que pour Mercedes, il faut bien entendu que les voitures soient compétitives. C'est pas vraiment le cas, il faut être honnête en ce moment. Mais il y a aussi beaucoup une équipe qui essaye de trouver, de chercher en même temps la performance et la fiabilité. C'est pas évident de faire tout en même temps. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué cette semaine, mais je crois que c'est quand même nécessaire. Une nouvelle version des McLaren, certes, mais une nouvelle version d'avion aussi, Alain, parce que mercredi, il va falloir les emmener, les voitures, jusqu'à Nürburgring. Oui, mais je crois que là, sur le plan logistique, je crois qu'il n'y a pas de gros problèmes. Il ne faut pas qu'il y ait, bien entendu, d'incidents ou d'accidents. Mais c'est important pour eux de tourner. Vous savez, les équipes comme Williams-Renault tournent pratiquement toutes les semaines sur des circuits différents. On sait que Jacques Villeneuve a tourné cette semaine, va retourner encore la semaine prochaine pour en même temps apprendre les circuits et faire des kilomètres. De toute façon, c'est toujours très bien. On apprend toujours, c'est de l'expérience en plus. Donc il faut passer le cap supérieur pour rejoindre les équipes dominantes. C'est vrai qu'en matière de logistique, l'équipe McLaren Mercedes est sans doute la mieux pourvue. Juste un point sur maintenant, si vous voulez savoir si je vais conduire l'année prochaine ou pas, je peux vous dire que c'est non. Hein. Non, voilà. Alain, on peut vous demander, est-ce que vous allez conduire mardi et mercredi à Estoril? Non, on m'a demandé, mais je ne conduis pas pour l'instant. Mais je ne conduirai pas en course l'année prochaine. Voilà. Oh, bah ça, c'est un scoop qui va faire du bruit dans les chaumières. Non, c'est pas une décision. Ça a toujours été comme ça, mais je crois que comme il y a toujours les Mercedes et McLaren ont dit qu'ils annonceraient leur pilote la semaine prochaine. Je crois que c'est pas la peine de faire tenir le suspense. Il y a certainement des choses à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus importantes et valorisantes pour moi que de remonter dans une voiture de course. Pour la course. Enfin, en course, ça veut dire que vous allez faire des essais quand même l'année prochaine, Alain. C'est pas impossible, mais mon rôle sera certainement, s'il y en a un, autre que celui-ci. Bon, eh bien, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, Alain Prost ne courra pas l'an prochain. Ils viennent de nous le dire. Comme ça, il passera une semaine de vacances tranquille entre Estoril et Nürburgring, parce que sans doute le téléphone n'aurait pas arrêté de sonner. Eh bien, nous sommes rassurés sur ce plan-là. Pour Alain, nous revenons à la course avec Montermini qui a pris 10 secondes de pénalité, sans doute pour vitesse excessive dans les stands. Voilà, c'est notifié sur l'écran de contrôle. Et donc, retour à la course avec David Coulthard en première position, avec Schumacher deuxième. Le voici à 6 secondes de Coulthard, le troisième étant Desmenil à 27 secondes, le quatrième Herbert à 1 minute 10, le cinquième Berger, vous aviez raison Alain, il est passé devant à 1 minute 22, le sixième Jean Alesi à 1 minute 24, et c'est toujours à peu près le même ordre. Voilà Irvine
qui repart du stand Jordan Peugeot. Berger s'arrêtant devant Jean, juste anticipant un peu son arrêt et s'arrêtant juste un tour avant, et bien grâce à ses pneus neufs, il est repassé devant. Il s'agit de dixièmes de seconde. Reste à savoir si Berger pourra aller au bout, étant donné qu'il va ravitailler, il reste encore 25-26 tours à couvrir et que jusque-là, il n'a pas couvert cette distance sans un arrêt à son stand. Et ce sont les tours les plus importants, non seulement parce qu'ils sont déterminants, mais aussi parce que sans doute maintenant la fatigue va commencer à se faire sentir. D'abord chez les garçons, on va commencer à voir des têtes qui secouent un petit peu selon la force d'accélération latérale, et puis les mécaniques aussi. Et pour terminer, les pneus. Et on sait qu'Estoril, c'est un circuit usant, tout le monde se fait à le dire. Voilà Andrea Montermini avec le décompte 0, 1, 0, et c'est parti. Il avait été trop vite dans les stands, Montermini. Oui, vous l'avez précisé, il était en 16e position. Il peut passer lanterne rouge derrière Pedrodini. Retour sur Michael Schumacher. Alors, au train où vont les choses, Coulthard, malgré l'arrêt qui lui reste à observer, pourrait se retrouver en piste devant Demonil, alors que Schumacher, qui est 6 secondes 2 derrière Coulthard, se retrouverait lui après un arrêt, après un troisième arrêt derrière Demonil, ce qui ferait que les deux Williams s'occuperaient les deux premières places. Si l'arrêt de Coulthard se déroule normalement, Coulthard pourrait récupérer sa première place. Alors y aurait-il dans ces cas-là consigne ou pas de l'équipe Williams? Eh bien, on va ouvrir grand nos yeux pour suivre cette fin de course. En rappelant donc que Schumacher, ici sous nos yeux, et Coulthard, 6 secondes devant lui, doivent encore observer un ravitaillement. On va rappeler que le Grand Prix du Portugal, à la sortie du beaucoup de problèmes. Hein. Il y a des problèmes aussi. Il patine sa voiture, sa Benetton, et il est obligé de s'employer à fond pour la garder sur la bonne trajectoire. On va rappeler qu'il y a eu 2 départs dans ce Grand Prix du Portugal. Le premier ayant été interrompu à la suite d'un spectaculaire accident de Yuko Katayama qui, soyons sincères, nous a fait frémir. On est resté un petit peu sur le qui-vive parce que les différents tourniquets et loopings de la Tyrrell Yamaha nous ont fait peur. Il y a eu un deuxième départ avec Coulthard en tête, Hill qui était très bien placé, Demonil, et puis qui a été arrêté par son stand pour un ravitaillement qui était de 16 secondes alors que tout le monde était en 7 ou 8 secondes. Cela à cause d'un changement de pneu problématique à la roue arrière droite. On va rappeler qu'il y a une deuxième vague de ravitaillement, puis une troisième. On va rappeler également qu'Alain Prost nous a précisé qu'il ne courrait pas l'an prochain. Et qu'on va rappeler aussi que McLaren fera des essais ici avant de filer vers le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Et c'est vrai, Alain, vous avez raison, Mercedes fait un très gros effort là-bas. On est en Allemagne, on est même, je dirais, au cœur de la course en Allemagne. Le Nürburgring, c'est un endroit mythique, même si le circuit est complètement nouveau. Et par conséquent, la marque à l'étoile à 3 branches a envie de briller. On sait ici que déjà, il y avait 4 McLaren Mercedes à disposition pour Mark Blundell et Mika Häkkinen, avec des solutions nouvelles ou anciennes, le tout mitigé naturellement. Tout ça pour essayer de remonter la pente. Il est clair que Ron Dennis nous l'a confié dans une interview il y a quelques semaines. Il souhaite encore gagner un Grand Prix cette année et il souhaite en avoir l'occasion. À chaque fois qu'il ne gagne pas, il souffre, nous a-t-il dit. Sur l'image précédente, on a vu que les deux Ferrari roulaient derrière Coulthard. Coulthard a donc pris un tour d'avance à Berger, 5e, à Alesi 6e. Et maintenant, c'est au tour de Schumacher de fondre sur les Ferrari. Fondre est peut-être un mot un peu fort, car Schumacher perd de plus en plus de terrain sur l'homme de tête et il se rapproche de plus en plus difficilement des Ferrari. D'ailleurs, on voit que depuis plusieurs tours, il suit la Ligier bleu foncé de Brundle, qui est juste devant lui. Brundle lui-même étant classé 7e derrière les deux Ferrari. Et donc, il est vraisemblable qu'avec des pneus en bout de kilométrage, Schumacher va très bientôt. Oui, Pierre Van Vliet dans les stands. Il se rapproche de son 3e arrêt. En effet, Michael Schumacher, on est prêt chez Benetton à la recevoir. On est également fin prêt du côté de chez Williams, juste à côté pour David Coulthard. Alors, le sprint final va être lancé entre les deux écuries de pointe du championnat du monde avec les enjeux que l'on sait. Schumacher, dernier arrêt, Coulthard également. Demonil va continuer son petit bonhomme de chemin pendant ce temps et on verra
ici, les trois hommes vont se retrouver dans un mouchoir pour les derniers kilomètres de course dans ce Grand Prix. Voilà Coulthard et Schumacher va sans doute s'arrêter juste derrière lui dans le même tour. Alors attention, ils vont peut-être se gêner l'un l'autre. La sortie de Coulthard ou l'entrée de Schumacher, on verra bien. En tout cas, il faut aller vite chez Williams parce qu'on sait que chez Benetton, on ne chôme pas, on ne traîne pas pendant les arrêts au stand. Voilà Schumacher. Et Coulthard repart. 9 secondes pour David Coulthard. Schumacher qui a perdu pas mal de temps en effet. Son arrêt plus court, 7 secondes 1. Où en est Damon Hill, Jean-Louis? Eh bien, Damon Hill vient de passer à l'instant. C'est mieux pour l'instant avec 2 secondes. Damon Hill vient de passer à l'instant. Retour à Estoril dans quelques secondes après ces messages publicitaires. Estoril dans le 56e des 71 tours de ce Grand Prix, avec après la dernière vague de ravitaillement en tête David Coulthard avec 8 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Damon Hill, le troisième étant Michael Schumacher à environ 4 secondes de Damon Hill. Alors Coulthard, Schumacher avec des pneus frais sinon neufs, Damon Hill lui qui a ravitaillé il y a longtemps, ça va être difficile Alain pour Schumacher de dépasser Hill et Hill pour résister à Schumacher. Il faut déjà que Schumacher rattrape Damon Hill. On voit qu'il était gêné le dernier tour par un retardataire. Il a perdu 2 bonnes secondes. En tout cas, il devrait normalement se rapprocher de Damon Hill assez facilement, équipé de pneumatiques plus frais. Pour la victoire, en tout cas pour la première place, sauf incident mécanique, David Coulthard est maintenant hors de portée. Mais pour la seconde place, eh bien, Damon va devoir résister normalement à Schumacher. C'est évident qu'il ne va pas lui ouvrir la porte facilement, mais équipé de pneumatiques qui vont avoir plus de tours, dans une dizaine de tours avant la fin de la course, ça va être difficile de résister. La suite du classement derrière Schumacher en 3e position, c'est Berger qui est 4e, Alesi 5e, Herbert 6e, Frenzen 7e, 8e Barrichello, 8e Brundle, 9e Barrichello, 10e Blundell, 11e Orvagne, 12e Bouillon, 13e Salo, 14e Badoer, 15e Inoué, 16e Montermini et 17e Diniz. Mais on revient tout de suite sur les hommes de tête avec Coulthard qui peut gagner son premier Grand Prix, Hill et Schumacher, les deux rivaux dans la course au titre mondial. Et on sait que 15 points séparent pour l'instant Schumacher en tête dans la course au titre mondial. 15 points devant Damon Hill. Je vous rappelle quand même pour que vous fassiez quelques petits calculs, un Grand Prix c'est 10 points vainqueurs, 6 au deuxième, 3 au troisième. Et ces 3 points vont faire la différence, vont faire l'enjeu pour l'instant de ce Grand Prix du Portugal. En tout cas, Coulthard n'est pas apparemment décidé à jouer un quelconque jeu d'équipe qu'on ne va peut-être pas lui demander d'ailleurs. Il est reparti après les 2 arrêts de Coulthard et Schumacher. L'avance de Coulthard au 55e passage sur Damon Hill était de 7 secondes et 2 tours plus tard, elle est de 9 secondes. Il prend en moyenne 1 seconde de tour à Damon Hill. Il le distance, donc c'est preuve qu'il fait tout pour conserver la première place qu'il occupe actuellement. Oui, d'ailleurs tout à l'heure vous avez mis l'éventualité d'un doute sur l'obéissance de Coulthard par rapport aux consignes, aux éventuelles consignes du stand Williams, en disant que l'an prochain, s'il partait chez McLaren, après tout, il n'allait peut-être pas les observer. Je crois néanmoins qu'il les observera parce que quand vous n'obéissez pas à votre stand, eh bien, ça vous suit dans toute votre carrière de pilote professionnel. N'est-ce pas, Alain? Oui, c'est vrai. Disons que les pilotes sont des professionnels payés, bien payés. Ils ont un contrat pour une saison et ils doivent normalement obéir. C'est d'ailleurs marqué dans le contrat de tous les pilotes qu'on doit obéir à des consignes de stand. C'est pas toujours évident, ça s'est pas toujours fait dans le passé, mais je crois que David Coulthard est quand même quelqu'un de très intelligent et très honnête. Ceci dit, c'est pour une première victoire et c'est bien entendu peut-être un peu différent psychologiquement. Ce serait aussi très mal ressenti peut-être de la part des médias. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le sentiment de l'équipe Williams de demander à Coulthard de laisser passer. Et pourtant, pour le championnat pilote, ce serait quand même très très important. Et vu ce qu'on a dit tout à l'heure, la différence de voiture avec la nouvelle 17B, on peut penser que les 4 derniers Grands Prix seraient bien entendu à l'avantage de Williams.
La plus belle désobéissance dans le domaine historique, c'est naturellement Carlos Reutemann et Alan Jones au Grand Prix du Brésil. Carlos Reutemann n'avait pas laissé passer Alan Jones. Qu'est-ce qu'il a, Michael Schumacher? Michael Schumacher, il va très bien. Celui qui ne va pas très bien, c'est Damon Hill, qui a l'air en délicatesse avec ses pneumatiques. Voilà 10 tours de plus que ses rivaux directs. Damon Hill roule sur les pneus dont sa Williams est dotée actuellement, et apparemment elle est en difficulté d'adhérence, la Williams, et Schumacher se rapproche dangereusement de Damon Hill, tandis que devant Coulthard taille la route, si bien que les circonstances devant lesquelles Williams aurait pu être placé s'amenuisent de demander une course d'équipe, parce que Schumacher va menacer Damon Hill, et dans ce cas-là, il sera préférable que Coulthard devant assure la victoire de Williams en conservant son avance sur le duo en bataille pour le championnat du monde. Voici Damon Hill, voici Schumacher. Vous voyez que l'écart est extrêmement faible, 1 seconde 7 entre les deux rivaux. Ce n'est pas beaucoup, effectivement. Barrichello, on a vu son arrêt au stand, 8 secondes et 6 dixièmes. C'est pas mal, c'est lui qui clôt la dernière vague d'arrêt, puisque tout le monde, jusqu'à présent, s'est arrêté. Voilà, c'est fini. Sauf cas exceptionnel, plus personne ne passera désormais par les stands. Et oui, il se rapproche terriblement, Michael Schumacher. On va observer le comportement des deux voitures. Elle est malgré tout très nerveuse aussi, la Benetton Renault, avec sa nouvelle suspension. Ils ont du mal à la mettre au point. C'est un système à 3 amortisseurs. Si avantage il y a, il est certainement beaucoup moins important que celui que l'avantage qu'a procuré la nouvelle suspension arrière avec la nouvelle boîte de vitesse chez Williams. Donc là, Schumacher s'est rapproché, bien entendu, très rapidement, comme on pouvait le penser. C'est évident que ces pneumatiques vont lui aussi se détériorer un petit peu. Donc le gain qu'il a pour l'instant va s'amenuiser un petit peu. Et puis aussi, on va voir ce qui va se passer quand il va être derrière Damon Hill, juste dans sa boîte de vitesse. S'il n'arrive pas à le dépasser tout de suite, il aura peut-être aussi un peu de mal à le doubler après, car comme on l'a dit souvent, des turbulences aérodynamiques, le fait d'être derrière une voiture, c'est un peu moins évident. Il va commencer à glisser un petit peu plus et lui-même à abîmer aussi ses pneumatiques. Donc il faut vraiment que la manœuvre de dépassement soit assez rapide si elle veut vraiment aboutir facilement. Et oui, on est là à un moment crucial du Grand Prix du Portugal. Coulthard est en tête. Damon Hill en deuxième position sous vos yeux avec Michael Schumacher à ses trousses. On vit là un moment clé de ce championnat du monde de 1995. Vous voyez combien Schumacher est plus à l'aise au freinage, plus d'adhérence. Il s'est rapproché, il a collé littéralement à la voiture de Damon Hill, et là Damon Hill en difficulté pour remettre la puissance, surtout d'autant plus en difficulté que la zone d'accélération est en courbe et que les voitures se mettent en survirage. Alors c'était à l'entrée du tire-bouchon, un moment clé parce qu'il y a des points à prendre, au minimum 3, on le sait, et que ça peut faire une différence sensible à la fin de l'année. Il y a les Grands Prix qui viennent maintenant, il y a le Grand Prix d'Europe au Nürburgring, il va y avoir les 3 Grands Prix d'Extrême-Orient, appelons-les comme ça, 2 au Japon, le Pacifique et le Japon, et puis l'Australie. Les taux se resserrent et par conséquent, ce duel Hill-Schumacher pour la deuxième place, alors qu'il reste 10 tours, c'est écrit sur votre écran en anglais, eh bien, va tourner à l'avantage de qui? On va le savoir dans quelques secondes. Sans oublier, pardon de vous couper Johnny, sans oublier qu'il y a quand même un contentieux entre ces deux garçons. Oui, et que Damon, je l'ai dit, ne va pas ouvrir la porte facilement. Il va, sans parler de faire une manœuvre délibérée contre Schumacher, mais ce sera de toute façon pas évident de dépasser. Il y a peu d'endroits pour dépasser. Peut-être que Schumacher pourra tenter quelque chose dans l'épingle juste après ce virage-ci. Oui, peut-être, parce qu'il est plus à l'aise. Le tire-bouchon, ils le font. Non, ils vont pas le refaire, mais non. Et Damon, pas vu. Non, il a écarté, il a donné un coup de volant au dernier moment en voyant que Schumacher a bien tenté de la part de Schumacher, qui n'a pas attendu de devenir une menace vraiment manifeste pour Damon Hill. Il a un peu surpris. La preuve, c'est que Damon Hill ne s'attendait pas du tout à voir Schumacher à sa hauteur. Et là, Schumacher
a utilisé des pneus qui ont 10 tours de moins que ceux de Demonil et qui fonctionnent apparemment nettement mieux. Donc maintenant, Schumacher a pris l'avantage sur son rival au championnat du monde. Et à Williams, voici le dépassement. C'était tangent. Ah oui, c'était très tangent, mais c'était tangent. Damon a été vraiment très sportif. Oui. Je pense qu'il faut le souligner, mais c'est pas le moment de s'accrocher. Non, c'est pas le moment de s'accrocher. Bien joué quand même de la part de Schumacher. Oui, c'était tranchant. Il est venu complètement à hauteur de la voiture de son rival. Et il est en position de reprendre 2 points à Demonil, de porter son avance à 17 points. Tandis que Williams, lui, est en position de marquer un peu un avantage sur Benetton au classement des constructeurs. Donc maintenant, je vais vous rappeler une anecdote. Ce tire-bouchon, il a été créé l'an passé, en 1994, vous le savez. Et je me souviens très bien d'avoir fait une interview de Michael Schumacher en disant là, on ne peut pas dépasser. Et c'était la première chose qu'il avait fait le Grand Prix l'an dernier. Il avait dépassé, je ne me rappelle plus qui, son équipier, je crois, à cet endroit-là précisément. Eh bien, il s'en est souvenu. Il avait raison. C'était sans doute le seul moment pour le faire. Là, vous aviez bien vu ça aussi. Parce qu'au bout de la grande ligne droite, avant le célèbre double droite d'Estoril, c'eût été beaucoup plus complexe à faire, notamment avec un moteur vraiment équivalent, car la Williams Renault comme la Benetton Renault sont équipées de la dernière version du moteur V10 Renault. Et là, c'eût été plus difficile. Coulthard, donc en tête dans le 64e tour de course, avec Schumacher à 11 secondes et demie. C'était écrit sur votre écran. Demonil en 3e position à 13 secondes. Donc pour l'instant, c'est Coulthard 10 points, Schumacher 6 points, Hill 5 points. 4 points, 10, 6, 4, bravo. 4e position, c'est Berger. 5e position, c'est Alesi. 6e position, Frentzen. Voilà pour ceux qui peuvent marquer des points. Berger et Alesi qui sont à tout près de concéder un tour aux 3 Renault et qui, on peut le souligner juste pour l'anecdote, occupent les 4e et 5e places. Ils roulent en formation groupée. Voici Inoue qui prend un tour par Schumacher. Berger et Alesi roulent en formation serrée. Ils sont à 1 minute 16 et 1 minute 18 des 3 Renault. Mais on remarquera que les 2 Ferrari ont observé l'une 3 ravitaillements, l'autre 2. Et que cela revient au même. Et elles retombent sur leurs pattes. Et l'écart entre les 2 pilotes est le même que celui qui existait en tout début de course. La même moyenne par conséquent. La suite du classement, 7e Herbert, 8e Brundle, 9e Blundell, 10e Irvine, 11e Barrichello, 12e Bouillon, 14e Mika Salo, 13e donc Mika Salo, 14e Badoer, 15e Inoue, 16e Diniz, 17e Moreno. Et vous parliez de Inoue, et bien Inoue concédait un 3e tour de retard. Nous sommes dans le 65e tour de course. Bientôt, Coulthard sera à 6 tours du bonheur. Vous dites, vous, Johnny, que c'est l'année des premières victoires. Allez-y, Herbert, que par conséquent, Coulthard, ça devrait arriver aussi. Eh bien, ça risque d'arriver cette année. Ce sera une belle récompense pour cet Écossais qui, l'année dernière, s'était plié avec beaucoup de discipline aux ordres d'écurie et qui avait laissé la victoire à son équipier Demonil. L'année dernière, les 2 Williams avaient signé un doublé dans l'ordre Demonil-Coulthard. Et Coulthard avait mené ce Grand Prix du Portugal 94. Et sur la fin, il avait laissé Demonil marquer les 10 points de la victoire. Il avait terminé à une demi-longueur de son équipier. Et ce geste de discipline, mais chevaleresque quand même, eh bien, lui est récompensé cette année par un déroulement de course qui lui a été complètement favorable. Une course que Coulthard a dominée depuis le départ, il faut bien le dire. Voilà les 2 Ferrari, on les mentionnait. Berger 4e, Alesi 5e. Et puis là on revient sur la Williams Renault de Coulthard qui doit, là il reste 6 tours, qui doit commencer à écouter tous les bruits, les cuit-cuit, les gling-gling dans la voiture. Mais bon, comme d'habitude, vous savez, il faut rester concentré. C'est pas la première fois qu'il est en tête d'une course, hein, donc c'est déjà un peu... Ça lui est souvent arrivé dans cette course, souvent arrivé, voilà, donc ça peut être bénéfique, bien entendu, car il sait un peu ce qui se passe, mais il a eu aussi beaucoup de problèmes mécaniques qui l'ont empêché de remporter cette première course cette saison. Mais là, il paraît quand même... très bien parti. Il sait que le matériel dont il dispose est quand même non seulement performant mais aussi très fiable. Ils ont pour cela choisi de
courir avec l'ancienne version du châssis de la FW17. Moteur Renault n'est plus à présenter au niveau de la fiabilité. Donc il doit quand même être assez confiant et avoir 12 secondes d'avance sur Schumacher. Vous voyez, il bloque encore un peu les roues, mais ça c'est normal, c'est pas une attaque je dirais supérieure ou supplémentaire, surtout parce que les pneus commencent à s'abîmer. C'est pas du tout un problème de les bloquer un peu dans cet endroit très long. Donc je pense que ce serait de toute façon très mérité pour Coulthard de remporter ce Grand Prix aujourd'hui. Ça ferait du bien à toute l'équipe, et encore une fois je trouve dommage pour Damon, car il n'a pas eu beaucoup de chance. Si on revient sur ce qui s'est passé, il a perdu à peu près 5 secondes en estime pendant son premier arrêt de ravitaillement. Ces 5 secondes lui ont fait rétrograder derrière Jean Alesi. Alors s'il avait été devant, il aurait pu tenir un rythme important, mais derrière la Ferrari avec des pneus usagés, eh bien il perdait à peu près 3 secondes au tour. Il y a eu un gros écart. Je ne peux pas dire pour cela qu'il aurait gagné la course. J'ai l'impression que Coulthard était un peu plus vite que lui ce week-end, mais peut-être la deuxième place aurait été possible. Et cette deuxième place, eh bien, une voiture qui a perdu un élément de carrosserie. Oui. Et il peut peut-être être victime d'une crevaison, le pauvre Johnny Herbert. Qu'il l'a touché, mais je ne sais pas. Et oui, on va regarder son pneu là-bas. Alors, Alain Coulthard, c'est un pilote selon votre goût? Il a eu une première partie de saison difficile. Oui. Il y a eu un Grand Prix d'Allemagne où il n'a pas trop osé attaquer Schumacher, et on l'a beaucoup critiqué pour ça. Et puis ensuite il s'est rattrapé en faisant des performances, notamment à Spa-Francorchamps, ce qui n'est pas rien. Et puis à Monza, attention dépassement ici. Je crois qu'il a eu pas mal de problèmes de santé aussi. S'est fait opérer des amygdales, il a eu un virus. Donc vous savez, un pilote doit être quand même malgré tout en forme physique optimale pour conduire ce genre de voiture. Et aussi psychologiquement, c'est pas facile. C'est un pilote qui est quand même très jeune. L'année dernière, il a pris la voiture au pied levé en fin de saison. La pression n'était pas du tout la même. La seule chose qu'on lui demandait, c'était de faire le mieux possible. Et puis il a fait d'ailleurs très bien. Alors que cette année, on lui demande quand même beaucoup plus de résultats pour le championnat constructeur, surtout. Et donc la moindre petit problème, notamment physique, eh bien, a des conséquences plutôt psychologiques. Et là, il s'est très bien repris. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. On dit de Coulthard, qui est donc en tête dans le 68e des 71 tours de ce Grand Prix du Portugal. On dit également de David Coulthard qu'il a changé de style de conduite après avoir longuement analysé avec notamment Patrick Head, le patron technique de Williams Renault. Vous savez, tout ce qu'on donne aux écuries d'analyse chronométrique extrêmement précise par secteur. Vous pensez que c'est un bien, ça aussi? En tout cas, il a changé de méthode. Puisque écoutez, il y a très peu de pilotes aujourd'hui qui sont vraiment des pilotes qui s'intéressent de très près à la mise au point de la voiture, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y en a très peu qui essayent de comprendre exactement ce qui se passe dans une voiture au niveau de mécanique, au niveau de suspension, au niveau aéro et surtout au niveau utilisation moteur. Et ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer à faire, à mon avis, eh bien c'est de toute façon de bon augure pour la suite de sa carrière, car c'est comme ça qu'on gagne des courses, c'est comme ça qu'on règle mieux sa voiture. Je dois dire que depuis le début du week-end, si vous regardez les deux voitures sur la piste, bien qu'elle n'ait pas embarqué la même quantité d'essence depuis le début de la course, la voiture de David Coulthard est beaucoup plus homogène et beaucoup plus performante que celle de Damon Hill. Vous ne voulez par conséquent nous dire que Coulthard est un garçon qui s'intéresse au réglage. Tiens, voilà les deux Benetton Renault roue dans roue, et c'est normalement Schumacher, voilà, qui prend un tour d'avance à Herbert, Johnny Herbert, son équipier, qui est le 7e classé. Schumacher, il a beau attaquer, vous voyez qu'il a encore du chemin à faire, et sauf cas exceptionnel, 9 secondes et 4 dixièmes, c'est irrattrapable. Et Schumacher, il a un championnat du monde à jouer, et il doit normalement se contenter de la 2e place. Regardez Dominique Guimont, si vous voulez nous donner les images de Jean-Luc Villemont. Voilà, c'est Madame Coulthard qui est là-bas planquée, j'emploie le terme, dans un coin du stand Williams, caché, avec une inquiétude qui se lit notamment sur son visage et celui de l'ami de David Coulthard avec ses lunettes. Et oui, elle est là, vous voyez, au pied du poste de commandement de Frank Williams. Il y a Pierre Balédier au-dessus, qui est le soigneur, qui est un Français, qui est le soigneur de David Coulthard. Et oui, on commence à y croire dans l'environnement, dans l'entourage de David Coulthard. Je pense que c'est possible. On est dans le 69e tour du Grand Prix du Portugal. Encore 2 tours et demi.
Et ce sera l'arrivée. Voilà, encore 2 tours. Maintenant, ce sera l'arrivée du jeune pilote écossais. Concernant la défaite de Damon Hill, on peut s'interroger sur la stratégie de Williams, non pas sur le nombre d'arrêts, mais sur le moment où ces arrêts sont intervenus, car avec 2 arrêts seulement contre 3 à ses rivaux directs, Damon Hill s'est quand même arrêté en même temps qu'eux au début. Un peu tôt, ce qui fait qu'avec les 2 derniers trains de pneus, il a eu beaucoup de distance à couvrir, ce qui explique qu'en fin de course, il soit de telles difficultés. Et surtout, Johnny s'est retrouvé dans le trafic avec une voiture plus lourde que les autres. C'est pour ça qu'il a eu du mal à doubler Jean Alesi au départ. Donc c'est pas la stratégie de ravitaillement, on ne peut pas vraiment la discuter, mais c'est vrai que le moment de s'arrêter est quand même très important. Un point rapide sur David Coulthard, alors que bientôt il sera à un tour du bonheur. David Coulthard, il livre ici son 21e Grand Prix. Il est titulaire de 4 pole positions. Il revient là sur les 2 Ferrari de Berger et Alesi roue dans roue. Donc 3 pole positions pour David Coulthard, une à Buenos Aires, la première cette année, une deuxième à Monza il y a 15 jours, une troisième hier à Estoril. Il est également titulaire de 3 meilleurs tours en course et d'un crédit de 43 points au championnat du monde pour ces 20 Grands Prix. Il a marqué pour la dernière fois à Budapest, et oui, ça fait loin. Depuis, il a eu pas mal de déboires, alors que justement il s'est montré sous un meilleur jour, ce bon David Coulthard. Et comme eh bien, c'est un pilote d'avenir, remporter une victoire en Grand Prix dans son 20e Grand Prix justement, c'est beau, c'est très très beau. Ce n'est pas un record certes, mais en tout cas on sait, ça libère un pilote, et on voit que, eh bien, il n'y a pas eu de consigne chez Williams Renault. Il ne pouvait pas y en avoir. Il ne pouvait pas y en avoir, par conséquent. Et donc, tant mieux, mais c'est bien d'ailleurs pour la fin du championnat, car Coulthard sera libéré de sa victoire et il pourra aider peut-être dans les 4 derniers Grands Prix Damon Hill à conquérir un hypothétique titre, mais qu'il pourrait quand même, on ne sait jamais, conquérir grâce à sa voiture. Il se hisse en 3e position plus tard au championnat. Il était 5e jusque-là, et sa victoire lui permet de marquer 10 points et de devancer Johnny Herbert d'un seul point. Il sera 3e à l'issue de ce Grand Prix s'il couvre le dernier kilomètre. Il reste environ 1 kilomètre. S'il le couvre sans difficulté. Herbert, lui, est en 7e et ne marquant aucun point. On verra tout à l'heure cela dans Podium. On va attendre le passage de la ligne d'arrivée avec David Coulthard devant Michael Schumacher 2, 3e Damon Hill, 4e Berger, 5e Jean Alesi, 6e Frentzen. Voilà pour ce Grand Prix du Portugal, victoire de David Coulthard. Dans quelques minutes, le classement, le podium et l'analyse de la course. À vous, Paris. Et du podium de ce Grand Prix du Portugal,